à vous les amis vierges, bienvenue sur la chaîne Entre Ciel et Terre, j'espère que vous allez bien. On va aller regarder pour vous vos énergies professionnelles. On va aller un peu jeter un œil sur ce qui se passe dans votre vie professionnelle et activité en tout genre. Donc, je vais aller rechercher la lame qui était sortie pour vous dans le tirage général. Et vous aviez le 7 de Pentacle, les amis vierges. Donc, vous êtes accompagné là dans les énergies actuelles au niveau pro. Vous êtes accompagné de cette lame hein, que j'avais défini sur le tirage général, et vous êtes en période de récolte les amis vierges au niveau pro, au niveau activité en tout genre. Vous êtes en train de récolter des choses qui ont été travaillées en amont hein. Vous avez su semer des graines, vous avez su tracer des sillons pour les semer ces graines. Vous leur avez donné beaucoup d'attention hein. Vous avez beaucoup travaillé avec beaucoup de persévérance. Le 7 de denier parle, c'est votre élément hein. Ici il y a de la patience, il y a de l'intérêt à faire les choses avec persévérance justement hein. Pour arroser, pour beaucoup de discipline en fait hein. Et là vous êtes dans l'attente de résultats, et on me dit que vous commencez déjà là actuellement à ressentir ces résultats. Donc on va aller poser différentes questions au tarot et demander la suite du message par rapport à votre vie professionnelle, les vierges. Je vais prendre deux messages de ce tarot. En premier, on va aller voir un peu ce qui s'en vient pour vous. Donc si vous n'avez pas de message dans votre signe solaire comme d'habitude, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et lunaire. En tout cas, ici, on y va pour les signes solaires, vierge, ascendant et lunaire pour la vie professionnelle. Allez, on va aller prendre deux messages pour vous, les amis vierges. Bon, écoutez, celle-ci, elle veut venir. On va la laisser venir. Ouf, il y en a trop. Hein. C'est pour ça. Non, je ne prends aucune carte qui saute. Excusez-moi. Hein. Je ne prends aucune carte qui saute. Parce que, voilà, sinon il y en a trop, je n'en veux que deux. Vous voyez, il y a le jugement, il y a beaucoup de cartes qui sont en train de tomber ici. Hein. Il y a ici une fin de cycle, il y a un réveil au niveau professionnel, il y a du renouveau hein, qui est annoncé. Allez, ça continue. On lâche des... Décidément. On continue son avancement hein, au niveau professionnel. Hein. Allez. Ça suffit, ça suffit, ça suffit. Allez. Stop, il y en a une encore qui est retournée. Bon, décidément, ça veut parler. Hein. Ça veut parler, les amis. Je ne sais pas ce qu'on va vous délivrer comme message, là, mais ça se retourne dans tous les sens. C'est très agité, c'est très... bon. On va calmer le jeu. On va calmer le jeu. On va se calmer. Message pour les vierges. S'il vous plaît, les tarots, message pour les vierges au niveau professionnel et activités en tout genre. On va prendre celle-ci et on va prendre celle-ci. Ok. Merci. Alors, on y va. On a la reine d'épée. Alors, la reine d'épée, elle vient me dire qu'au niveau professionnel... Vous en êtes à une énergie lucide, à une énergie lucide de votre situation pro. La reine d'épée, elle vient nous parler aussi de communication franche, de communication sur du factuel, c'est-à-dire que vous êtes aujourd'hui dans une vie professionnelle où vous savez sortir l'épée quand c'est nécessaire, les amis vierges, et qu'il y a une grande expérience pro justement qui fait que toutes vos blessures professionnelles vous ont servi à être aujourd'hui je pense libre
libre de vos faits et gestes, libre de vos pensées, avec un mental très lucide ici. C'est le message qu'on me parle ici au niveau pro. Alors on regarde la suite. On a un 7 de denier inversé. Tiens donc. On l'a ici en énergie qui accompagne, Alors vous l'avez en énergie qui accompagne par rapport, eh bien par rapport à des choses qui arrivent vers vous parce que vous les avez voulues. C'est-à-dire que vous avez fait en sorte de semer des graines. Il y a des choses qui arrivent, comme cette reine d'épée, hein, qui est très libre, qui est très dans son intelligence, dans sa logique, et qui est froide aussi, hein, très froide hein, ici. Hein. Elle est faite d'acier, la reine d'épée. Hein. Elle a vécu pas mal de choses compliquées, comme je vous disais. Elle en a pris son parti hein, pour être ce qu'elle est aujourd'hui au niveau professionnel. Et derrière, on me met le 7 de denier inversé, qui lui vient me parler d'être peut-être sur de la nonchalance actuellement au niveau du boulot. Vous êtes peut-être dans un investissement qui... vous avez déjà tellement donné, en fait, vous avez déjà tellement semé que vous attendez les résultats. Vous attendez les résultats et du coup, vous êtes un peu dans la nonchalance. Vous êtes, voyez, vous êtes comme ce personnage ici. Vous attendez le menton sur la pelle ici, sur la comment on appelle ça pour faire les trous, sur la bêche et vous attendez. Il y a un peu de nonchalance hein, au niveau pro. C'est ce qu'on est en train de me dire ici. Bon, on va regarder avec le Béline ce qu'on a d'autre à vous dire. C'est pas négatif, hein. C'est simplement il y a certainement un relâchement. Peut-être aussi parce qu'il y a déjà il y a peut-être déjà des choses qui vous arrivent, c'est-à-dire des retours qui vous font lâcher un peu de pression hein, par rapport au niveau professionnel. Tant mieux, je vous dirais, si c'est ça. Allez, on y va. On demande aux Béline de m'en dire un peu plus sur ce message. Merci. On va le mettre ici. Et le deuxième, s'il vous plaît, le Béline, pour les vierges. Merci beaucoup. Ok, alors... Ici, on a du coup, voilà, on a du bonheur qui s'en vient. On a du bonheur, on a même de la béatitude en perspective. Et c'est tant mieux parce qu'il y a quand même eu beaucoup de boulot ici, hein, qu'il soit à l'endroit ou à l'envers. Le 7 de denier parle quand même de récolte qui arrive parce qu'on a bossé, quoi. Hein. Et on me parle ici de félicité, hein. On me parle ici de bénédiction. C'est accompagné de la planète Jupiter hein, qui parle du travail hein, justement. Hein. Donc cette planète, elle vient quand même me parler de réussite. Hein. Elle me parle de beaucoup d'optimisme. Hein. Ici, il y a une philosophie de vie. Hein. Les amis vierges au niveau boulot, vous êtes dans cette... Vous êtes dans cette perspective d'un avancement pécunier, d'un avancement fait de retour d'argent, de retour de biens, de retour à une situation beaucoup plus facile pour vous au niveau argent. C'est ce qu'on est en train de me dire ici. Avec le chiffre 9, ici, on est aussi à la fin d'un cycle. Hein, donc, il y a certainement eu des difficultés au niveau argent, au niveau matériel qui vont s'arrêter hein, ici. On vous parle d'une opportunité qui s'en vient, qui va vous remplir de bonheur et de joie. Hein. Il y a vraiment... ouais. Et c'est des récoltes de ce que vous avez semé. Hein. On continue le message et on a une élévation. Waouh! Wow. Élévation avec le soleil.
avec le soleil, hein, les amis, avec vraiment cette magnifique énergie qui vient réchauffer, qui vient apporter du pouvoir, de la force, hein. Il y a énormément de courage et de vitalité avec ce soleil, et ça parle d'élévation, hein, ça parle de montée en vibration, de progression, beaucoup d'optimisme, hein. Waouh! Au niveau boulot, les vierges, il y a des choses qui arrivent vers vous, hein. Alors, on y va. On a le 6, hein, on a le chiffre 6 qui vient indiquer qu'il y a, il y a une harmonie il y a une harmonie qui s'en vient, hein, pour vous au niveau professionnel, les amis, hein. Alors, on y va, on demande au tarot différentes questions sur cette vie pro. Merci au tarot de délivrer des messages clairs aux vierges, ascendant vierge et lune en vierge. Alors, on va aller voir votre état d'esprit actuel, comment vous vous sentez. Je prends les cartes, s'il vous plaît. Je prends les cartes, merci. Comment vous vous sentez, les vierges? Pour cette période, ok. On va aller voir ce qui est favorable et défavorable à cette situation. Ce qui est favorable et défavorable à cette situation. On va ensuite aller voir le conseil ou le message du tarot. On va ensuite aller voir l'évolution. Comment elle évolue, cette situation? Et puis vers où vous vous dirigez, hein? Vers où ils se dirigent, les vierges, ascendant vierge et lune en vierge. Ok, je recouvrirai si nécessaire. On y va. Alors, pour les vierges, on a quoi? État d'esprit, les vierges, pour cette situation 2 d'épée inversée, qui vient me parler de lucidité, qui vient me parler de décision évidente, et ça avance enfin. Donc au niveau pro, vous voyez, il y a vraiment des choix qui ont été faits, il y a eu vraiment du travail en amont, hein, il y a eu vraiment eu des sillons qui ont été travaillés pour semer des bonnes graines, et là on est vraiment dans ce qui avance, hein, parce que les décisions ont été prises, hein. C'est clair, hein, c'est limpide ici, hein. Beaucoup de lucidité, hein, c'est ce qu'on vous dit avec la reine d'épée, hein. Ce qui est favorable et défavorable, on a l'impératrice inversée. Alors, l'impératrice inversée, elle vient me parler de création bloquée. Alors, pour quelle raison? Je ne sais pas trop, mais vous seriez dans une énergie qui serait... c'est plutôt défavorable, hein, ça, hein, les amis, hein. Attention à ce qui vient, attention peut-être aux énergies prochaines de l'univers, hein, qui viendraient peut-être déstabiliser un peu cet alignement. Au niveau créativité, au niveau de votre faculté à justement à donner de l'impulsion à vos désirs, à vos plaisirs, à vos créations. Ici, on me parle qu'il y aurait cet état un peu défavorable, hein, dans une période proche. On va aller la recouvrir, hein. On va voir un peu comment elle va évoluer, parce qu'on me parle ici quand même de... Oui, on me parle quand même de se sentir dépendant de quelque chose, ici, avec cette impératrice inversée, et en plus, ça parle de cette création qui serait bloquée. On ira voir, on va voir de quoi il s'agit. Là-haut, on a le message ou le conseil de l'univers par rapport à ça, et on me parle d'un 6 de coupe inversé. Alors, le 6 de coupe inversé, ça me parle d'avoir des difficultés à lâcher prise sur quelque chose, et ça parle du passé. Ça parle de... Il y a un peu de remords, il y a un peu de regret par rapport au niveau du travail. Alors, je ne sais pas comment ça va se définir pour vous, les amis vierges. En tout cas, ça me parle de ça, là, où j'irai également le recouvrir, voir comment ça va évoluer. En tout cas, c'est sur une période, là, c'est énergétique, hein, et les énergies ne durent pas toute la vie. Donc, ici, il y a quand même quelque chose de très intéressant, parce qu'il y a une élévation, il y a quelque chose qui vous est proposé ici, au niveau professionnel,
qui va vous rendre ce que vous avez mis en place, hein, il y a du bonheur en perspective, il y a une élévation, et là le tarot est en train de me dire que il y a probablement dans ces énergies des choses qui vont quand même être à surveiller. Ici au niveau créatif, ici au niveau comme je le disais, il va falloir être en capacité peut-être de lâcher des choses anciennes, peut-être des habitudes que vous aviez, hein, peut-être. Hein. Vous verrez ici, hein. C'est émotionnel ici. On regarde la suite, on regarde comment ça évolue. Un 2 de denier inversé. Alors ça évolue dans quelque chose qui se rapproche des difficultés quand même, hein. Il y a à choisir et à se focaliser sur l'objectif, hein. Je pense qu'il y a une déstabilisation par rapport à quelque chose. On va regarder, hein, on va aller gratter un peu ce qui se passe. Mais il y a des choses qui arrivent, qui sont très favorables ici dans le message. Et puis ici, on sent avec les tarots qu'il y a, oui, ici, il y a un avancement. Il y a de la lucidité, la décision est prise, on avance et c'est tant mieux. Mais il y a encore des nouvelles choses qui, voilà, c'est normal, hein, on est face à la vie de tous les jours qui nous pose devant des difficultés à relever, enfin des défis à relever. C'est pas méchant, hein, c'est de la créativité. Vous allez peut-être ressentir les prochaines vibrations, les prochaines énergies de la pleine lune en Vierge, hein, qui seront le 24 février prochain. C'est probable. Parce que ici, voilà, il y a quelque chose qui est, vous voyez, c'est un contraste. Donc, il y a probablement des énergies extérieures qui vont venir déstabiliser un peu votre alignement. C'est ce qu'on me dit ici. Parce que le denier inversé, il parle de déséquilibre, hein. Et c'est dans la sphère où ça avance. C'est l'évolution de ça. Et on me parle de difficultés, de déstabilisation. Donc, focalisez-vous sur... il va falloir se focaliser sur l'objectif, hein, sur ce que vous avez semé, hein, les amis. Hein. Ok, on lâche pas l'affaire, hein, les vierges. Hein. Et ça vous mène où? Ça vous mène vers un as de bâton inversé. Et oui, ça vous mène vers une lenteur. Hein, y a le projet qui est un peu retardé. Par votre nonchalance, hein, alors je l'avais vu où la nonchalance? Ici, on en parle ici avec l'impératrice inversée, on parle ici de création bloquée, on parle ici de création bloquée. Donc il y aura certainement pendant cette période-là un côté très positif qui va donner de l'impulsion au niveau professionnel. Et puis tout au long de l'avancement, on va ressentir des choses un peu plus difficiles. Je vais recouvrir parce que je ne vais pas vous laisser comme ça. On va regarder avec cet autre tarot, on va aller recouvrir. Eh bien, l'impératrice inversée, comment elle va évoluer? L'impératrice inversée, parce qu'on le sait que les énergies, elles ne restent pas comme ça, hein, au contraire, elles évoluent. Hein. Donc, on va regarder si c'est vraiment passager ou si ça s'installe pour quelque temps. Alors, on regarde avec l'impératrice. Comment évolue l'impératrice, s'il vous plaît? Comment évolue cette impératrice inversée là? Comment elle évolue? Merci. Elle évolue avec un pendu inversé. Donc le pendu inversé, il me parle quand même de vous sentir difficilement dans la capacité de lâcher prise sur quelque chose. Et derrière, j'ai un as de coupe, j'ai un cavalier, un page de coupe. Vous êtes à mon avis, vous êtes un peu dans de l'émotionnel. Vous avez du mal avec de l'émotionnel là. C'est défavorable pour vous, hein, au niveau professionnel. Il ne faut pas rentrer dans de l'émotionnel. Il faut rester dans le factuel, dans l'intelligence, dans la communication, dans la lucidité, dans l'esprit, dans le mental. C'est ce qu'on est en train de me dire ici. Ne rentrez pas ici dans trop d'émotions.
Ça vous empêche de prendre des décisions, ça vous empêche de lâcher prise. Et on a un 4 d'épée derrière qui, on vous dit, remettez-vous au travail, remettez-vous à être dans l'objectif, dans vos objectifs, parce que ça va générer de l'agitation et de l'anxiété. Si vous êtes trop dans votre émotionnel, les amis vierges, vous allez générer des choses qui vont pas être bonnes pour vous. Au niveau professionnel, restez focus. Restez focus sur vos objectifs, sur vos projets. Ok? C'est ici ce qu'on me dit, dans ce qui est défavorable pour vous. Ne soyez pas trop dans votre émotionnel. On va aller recouvrir. Je vais aller recouvrir. Alors... je vais aller recouvrir là-haut le 6 de coupe. Le conseil, et on va aller voir le conseil ou le message du tarot sur ce 6 de coupe qui parle de... Allez, regardez, on a une réussite. Le 6 de coupe, le 6 de coupe inversé, il vient nous parler d'incapacité à lâcher prise. On nous le dit déjà. On nous passe le message qu'il y a quelque chose qui freine et qui empêche le lâcher prise. Et derrière, on me dit ça va avancer dans une réussite, dans une victoire. Il y a à nouveau la confiance en vous qui va revenir. Et puis il y a beaucoup de reconnaissance autour de vous de comment vous évoluez justement ici. C'est pas le plus important c'est votre victoire. C'est le fait vraiment d'être à nouveau en confiance avec ce que vous êtes en train de mettre en place, les vierges. Ouais, parce que derrière, vous voyez, derrière on me parle de ces sentiments, et ouais. On me parle de ces sentiments de privation, de ces sentiments de difficultés financiers, matériels. C'est ça, à mon avis, qui vous bloque, les amis vierges. Et on a un roi de bâton qui est inversé également. Ici dans le message, on me parle... Le roi de bâton inversé, c'est pareil, c'est pas très positif. Il y a un manque de... Il y a ce manque de confiance en vous. C'est typique à la Vierge, ça. Il y a beaucoup de facultés d'analyse, de raisonnement, d'aller chercher des réponses à plein de choses. Et puis intérieurement, il y a ce côté, confiance en soi qui a besoin d'être tout le temps travaillé, les amis vierges. Travaillez cette confiance en vous. Faites focus. Faites focus au niveau professionnel pour accéder à vos désirs. Ok, c'est le message que j'ai. Ramenez cette confiance, ramenez cette lucidité à cette force que vous avez. Ok. Je vais aller ici, on est sur l'évolution. On va voir un peu comment ça évolue. Parce que le 2 de denier me parlait de déséquilibre, de difficultés. Ouais, il y a une douleur au niveau pro. Les amis vierges, au niveau pro, il y a une douleur chez vous. Il y a quelque chose qui a du mal à être soigné au niveau professionnel. Vous avez eu un cœur brisé au niveau pro. Et c'est compliqué pour vous de retrouver confiance, de retrouver stabilité, Vous faites le nécessaire. Mais voilà, on a encore, dans cette période, on a encore ces énergies de douleur. Et on vous met face, on va vous mettre face quand même à quelque chose qui va bouger, votre stabilité, c'est ça, pour quelque chose de meilleur. La tour, elle met un chaos, mais c'est pour justement vous réveiller, pour faire mieux. Et j'ai derrière un 6 de denier inversé. 6 de denier inversé, il y a vous voyez, il y a cette chose qui ressort, que vous avez cette impression de tout le temps avoir des miettes, de ne jamais recevoir autant que vous donnez au niveau pro. Et avec le 8 de bâton qui se présente derrière, il y a certainement des choses que vous allez devoir changer.
au niveau action, comment vous faites? Il va y avoir vraiment peut-être des frustrations, hein, prochainement. Des frustrations par rapport à ce que vous avez mis en place, par rapport à à ce qui s'en vient. J'ai quoi derrière le 8 de bâton? J'ai un 7, un 7 d'épée. Hein. Ouais, il y a des obstacles, il y a des confrontations d'opinion ici. Ouais, regardez pourquoi. Parce que derrière, il vous attend le statut du roi de denier. Hein. Il vous attend quelque chose qui va vous asseoir. Il y a quelque chose qui vous attend au niveau matériel et financier, qui donne un charisme, qui donne cette confiance en vous-même, qui donne un pouvoir, hein, avec de l'abondance dans votre vie. Hein. C'est ce qu'on est en train de me dire ici. Hein. Ouais. Ça prend du temps. Les amis vierges, il y a quelque chose qui prend du temps parce que vous semez. Et vous semez pour un avenir meilleur qui sera dans la pérennité au niveau professionnel. Donc voilà, il y a des choses qui bougent, qui remuent, mais c'est pour que ça soit ancré, hein, enraciné. On regarde l'as de bâton, ce qu'il veut nous dire. Vers où ça vous mène? Alors, vers où ça mène, parce qu'on a déjà eu le roi de denier, hein, alors vers où ça mène les vierges, tout ce travail-là? Et oui, il y en a une autre qui sort, il y en a plus. Oh là là, non. Bon, bah alors écoutez, je les prends parce que c'est... Alors ici, vous sortez ici de schéma répété. Vous sortez de schéma répété. On a ici le cavalier. Non, ça c'est le page de bâton. Vous sortez du pessimisme, vous sortez des mensonges, des mauvaises nouvelles. Alors, elle était comment cette carte? Comme ça, donc je la prends comme ça et donc elle est à l'endroit. On a le cavalier de bâton. Waouh, c'est de l'action, c'est le travail, hein, tout ça. Vous sortez de schémas répétés, hein. Vous sortez de l'isolement, vous sortez de choses mentales qui étaient compliquées ici. Hein, pour, comme je vous dis, hein, pour aller vraiment... sortir également du pessimisme, des mauvaises nouvelles, etc. Pour rentrer dans l'action, pour aller vraiment définir vos passions, vos désirs. Il y a vraiment, c'est un moment, hein, c'est un moment pour vous, hein, là, les amis, au niveau professionnel, hein, parce que vous atteignez l'empereur. Hein. Entre le roi de denier qui est sorti ici, et ici l'empereur, on passe une étape puisqu'on est dans un arcane majeur. Hein. L'empereur, il relie les 4 rois. Il a une stabilité inébranlable au niveau professionnel. Vous enracinez quelque chose, hein, les vierges. Vous enracinez quelque chose au niveau pro. Hein. Votre tirage est comme les sagittaires, il est relativement long. Mais il y avait des choses qui avaient besoin d'être dites, hein, pour vous, les amis vierges. Waouh, waouh, waouh. Donc, magnifique tirage pour vous. Hein. On va aller voir... eh bien, le message de l'oracle des portes magiques de l'univers. Pour vous les vierges, pour clôturer ce tirage au niveau professionnel. Allez, on est parti pour les vierges. Message de cet oracle pour vous. Et nous avons le cœur de cible. En vous concentrant sur ce que vous voulez, d'incroyables occasions se présentent. Je n'ai cessé de vous le dire, hein, restez focus, hein, les amis vierges. Hein, restez focus sur vos projets, hein, sur ce que vous désirez. Hein. L'univers entend. Je vous laisse avec ce super message. Hein. Merci de liker, de partager, de me laisser des commentaires, hein, si c'est en résonance avec vous. Et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Merci de votre fidélité à la chaîne Entre Ciel et Terre et je vous dis à très très bientôt les amis vierges. Ciao ciao.